Salut les amis, vendredi soir, 21h30, j'avais envie de vous partager quelque chose. J'avais envie de vous partager, de faire une réflexion avec vous. La réflexion est la suivante. Par rapport à l'âme, l'âme qui nous habite. L'âme qui nous habite. J'aimerais savoir, je parle avec vous, ok? C'est un dialogue qu'on a ensemble, un échange. Et dans cet échange-là, je vous demande, l'âme qui nous habite. Dans toutes les religions, on dit que l'âme est immortelle. Toutes les religions. J'aimerais discuter avec vous à savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que véritablement vous pensez que l'âme est immortelle? C'est-à-dire que elle vient, elle arrive et elle est immortelle. Voilà. Salut Janine. Bon, ben, il y a des gens qui sont là. Salut Fabien. Salut. C'est cool. Ben, installez-vous confortablement, on va avoir du plaisir. On va parler de l'âme. De l'âme, de l'âme, de l'âme. Donc, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que l'âme est immortelle? Parce que peu importe la religion, on va toujours dire que l'âme est immortelle. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, par rapport à ça, j'aimerais que vous me partagiez, vous, ce que vous en pensez. Là, je vois les gens qui défilent. Salut Benoît, salut Mireille, salut des gens qui arrivent, salut à jouer en cours. OK, c'est bon. Cool. Salut. Donc, c'est une réflexion que je me fais. Moi, j'ai ma réponse, bien entendu, par rapport à l'âme. Est-ce que l'âme est immortelle? Mais j'aimerais que vous me partagiez, vous, ce que vous en pensez. Hmm? Ma réflexion, c'est la suivante. Si le divin, la source, le divin, appelez-le comme vous voulez, si le divin crée l'âme immortelle, et c'est immuable, elle est immortelle, ma réflexion, c'est alors, il émet une condition, la condition qu'elle soit immortelle, immuable, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Salut Jean-Baptiste, je suis très content que tu sois là. Je m'ennuie de toi, j'ai hâte d'aller te voir à Toulouse. Beaucoup. Je me souviens. Ah mon Dieu, quel beau moment. Bon, pour revenir encore à ma réflexion, j'ai des amis très importants pour moi qui se joignent. Donc voilà. Donc, si le divin crée l'âme, OK, en disant c'est immuable, elle est immortelle, donc, comme je vous dis, eh bien, c'est une condition. La suite de mon idée, vous allez me suivre. La suite de mon idée, est-ce que le divin est conditionnel? Salut Christelle. Est-ce que le divin est conditionnel? C'est-à-dire qu'il émet des conditions? Je ne pense pas. Parce que ça ne serait pas le divin, à mon idée, à moi, à mon avis, si il émet des conditions. Ce ne serait pas, vraiment pas. Donc, la réflexion que je me fais là-dedans, est-ce qu'une âme peut choisir, quel mot puis-je employer, l'auto-annihilation, c'est-à-dire qu'elle décide du jour au lendemain, peu importe la raison, qu'elle s'auto-termine et que c'est terminé, qu'elle n'existe plus. Là, on marque ici, Myriam a dit, l'âme évolue de vie en vie et lorsqu'elle a fini son ascension, elle ne revient plus, je pense. Son voyage est fini. OK. Mais si son voyage est fini, Myriam, la question que je te pose, quand on finit un voyage, on fait quoi après? On fait quoi? On va où? Donc, c'est la question que je te pose, ma belle Myriam. Qu'est-ce qu'on fait quand l'âme, quand elle a fini d'évoluer, comme tu dis, Myriam? On y va dans l'idée que tu dis, hein? Salut Philippe, très heureux que tu sois là. Isabelle aussi. Mon Dieu, Christy, les gens se joignent à nous, c'est cool. On a du plaisir.
on se fait du fun. Donc, l'âme est-elle vraiment immortelle? Comme je vous ai dit, si le divin crée l'âme en disant ou en réfléchissant qu'elle est immortelle, sans qu'elle puisse elle-même faire son choix, il y a une condition. Evelyne qui dit « Non, le divin n'est pas conditionnel. Quant à l'âme, elle se réincarne autant qu'elle en a envie. » Hello de Bourges. Hey Christy, un joyeux anniversaire. J'ai vu passer ça. Bon anniversaire. Vraiment. Selon moi, selon moi, une âme est laissée dans son entièreté de son libre arbitre. OK? Salut Alexandre. Son libre arbitre. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'elle peut décider, si elle le souhaite, de s'auto-terminer pour ne plus jamais exister. Parce que si elle n'aurait pas cette possibilité-là, elle ne pourrait pas explorer toutes les possibilités de l'âme. Salut Isabelle. Coucou de Périgueux. Donc, elle ne pourrait pas explorer la possibilité de s'auto-terminer. Et vous savez, une âme expérimente des milliers de possibilités dans des milliers de mondes parallèles ici et maintenant pour se définir, pour qu'elle puisse se définir elle-même. Donc, c'est vraiment chouette de penser qu'elle peut choisir ce qu'elle veut, l'âme, parce qu'elle a le choix. Et si elle n'avait pas la possibilité, comme je vous dis, de s'auto-terminer, il lui manquerait un aspect de son libre arbitre. Myriam a dit, elle va dans un autre monde où, je ne sais pas, mais un monde d'amour. C'est son choix, je pense, Myriam. Son choix. Donc, selon moi, l'âme est créée avec la possibilité de l'immortalité. C'est ce que moi, je perçois en astral avec mes guides, quand je vais dans d'autres lieux, dans le confin de l'univers où j'entends parler de l'âme. Donc, elle, je pense qu'elle peut choisir de s'auto-terminer ou pas. Ça demeure son propre choix, son libre arbitre. Et si je vais un peu plus loin dans ma réflexion par rapport à l'âme, au début, ce que moi j'ai compris par rapport au voyage astro, par rapport à tout cet univers-là, par rapport à ces guides-là, ce que j'ai compris dans tous ces voyages-là, dans le cosmos, un peu partout dans l'univers, c'est que l'âme, au début, le divin, j'image, OK, je fais une image ici, s'est fait exploser en centaines de billiards, de centaines de milliards de petites particules de lumière, OK, pour que lui puisse se définir, c'est-à-dire dans la vision que ces centaines de billiards, de centaines de milliards de petits êtres de lumière, les âmes, OK, quand elles vivent leur expérience, à ce moment-là, envoie au divin ce que les âmes perçoivent. Donc, lui, en restant dans l'humilité, comprend ce que les âmes vivent pour se définir lui-même. Parce qu'il doit rester dans l'humilité. OK? Au final, je continue toujours avec vous cette lancée par rapport à l'évolution de l'âme. Au final, quand tous ces âmes-là vont revenir à la source, OK? Ça, mes amis, c'est dans très, très, très loin parce que c'est dans des centaines de milliards d'années. Parce qu'aujourd'hui encore, même le télescope Hubble, qui est encore dans l'espace, prend des photos des galaxies et on voit les galaxies s'éloigner les unes des autres. Si les galaxies s'éloignent des unes des autres encore aujourd'hui, c'est qu'elles sont en expansion. Elles vont de l'avant. Donc, c'est pas terminé, là. Et ça fait des milliards d'années que c'est en expansion. Donc, imaginez-vous le temps, quand on dit que c'est une illusion, et que là, on se rend compte que, au final, quand tous les âmes vont avoir exploré des choses qu'elles ont explorées et retourner à la source, et que le divin va redevenir un,
qui va refusionner avec ces centaines de milliards de centaines de milliards de petites particules d'âme, de lumière, à ce moment-là, ma question est la suivante. À quoi va servir au divin de demeurer quand il aura tout exploré? Hein? Jean-Baptiste qui me dit, dans ma compréhension, l'âme est une émanation du divin. Elle est divine, elle est le libre choix de ce que font dans la matrice, de s'incarner ou de s'évaporer. Je suis, Jean-Baptiste, en parfait accord avec toi. Je te suis, tu me suis, et je te comprends et on se comprend. Donc, tu vois, salut Sylvie, galant. Donc, ça demeure vraiment le choix à l'âme. L'âme possède tous les choix. Donc, quand on me dit que l'âme est immortelle, là, immortelle, elle a le choix de l'être, mais elle a le choix aussi de dire non, je termine ça ici maintenant et c'est terminé, voilà. Parce que l'âme doit avoir toutes les possibilités. Et le divin n'est pas dans un amour conditionnel ou inconditionnel, il est dans un amour cosmique. Et quand on est au niveau de l'amour cosmique, ben, on est en pleine conscience que l'âme fait ses propres choix sans que moi je lui dise ou lui dicte les choix qu'elle a à faire. Ça, c'est chouette. Donc, vous voyez, par rapport à l'âme, parce qu'on me parle, moi, qu'est-ce que tu en penses, Michel, de l'âme? Elle est immortelle? Ou il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est une réflexion que je fais avec vous. Hein? Je ne vous dis pas que je possède la vérité. Hein? Je fais une exploration avec vous au niveau de la réflexion, dans un dialogue qu'on a ensemble, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir essayer de comprendre la grandeur de l'âme. Et la grandeur de l'âme, eh bien, ça demeure sa possibilité de choisir, comme dit Jean-Baptiste, son choix. Elle a le choix de faire ce qu'elle veut de sa vie, en fait, sa vie, de son expérimentation, ou de dire, allez, je m'évapore et c'est terminé. Tu as vraiment trouvé le bon mot, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Plutôt que s'auto-terminer, s'évaporer, quand on parle de terre, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, dans cette réflexion que je fais avec vous, l'âme a tous les choix. Et cette âme habite votre corps physique. Et quand une âme habite le corps physique, dans ma guidance avec vous ce soir, je peux vous partager que si tu veux guérir ton corps physique, tu dois nourrir ton âme. L'âme, elle, va guérir ton corps physique. Si tu nourris le corps et que tu nourris pas l'âme, le corps ne pourra pas guérir l'âme. Ça se peut pas, ça. C'est l'âme qui habite le temple, qui est le corps, qui va guérir le corps. Donc, si tu veux, en pleine conscience, mettre de la lumière à l'intérieur de toi, nourris ton âme par les méditations, par l'alimentation consciente. L'alimentation, on mange quelque chose de vivant. On ne mange pas quelque chose qui est mort. On ne fait pas ça. Hein? Donc, l'alimentation, la méditation, les prises de conscience, la connexion avec la divinité et bien entendu l'amour. Quand on est dans ça et qu'on travaille là-dessus, parce que ton seul véritable travail sur cette planète, mon ami, là, hein, ton seul véritable travail, c'est de travailler sur toi. C'est le but de ta vie. Ghislaine Fournier, salut, content que tu sois là. C'est ton seul choix. Ton seul choix, là, non, excuse-moi, il y en a qui ne font pas ce choix-là, bien entendu. Ils ne travaillent pas sur eux beaucoup. Mais en incarnation, ton seul travail que tu as à faire véritablement, c'est de travailler sur toi. Pour te comprendre, pour te définir, pour savoir ce que tu as envie et de ce que tu n'as pas envie. Et dis-toi une chose, hein? Salut Aïcha. Dis-toi une chose, quand tu as envie, toi, de tenter une expérience, vois pas ça comme du mal ou du bien. Ça, c'est un concept humain. Ah, ça, c'est mal, fais pas ça. Ça, c'est pas correct, fais pas ça. Fais pas ça, c'est pas... Non, 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 ça se fait pas. Ça, c'est des concepts humains, c'est des valeurs humaines, des valeurs de société. L'âme, elle n'a pas ce concept-là. L'âme, elle,
elle a le concept qu'elle vit une expérience pour arriver à se définir. Et dans l'expérience, il n'y a rien de mal, ni de bon, ni de mauvais. Comme je vous dis, c'est l'humain dans ses capacités de mettre, comme à son habitude, des limites dans tout, qui fait que ça fuck le cerveau un peu. Excusez-moi l'expression québécoise. Ce que je veux vous partager vraiment, c'est que il n'y a rien de bien ou il n'y a rien de mal pour l'âme. L'âme expérimente. Elle ne fait que des expérimentations. Et c'est comme ça qu'elle comprend les choses. Vous savez, moi, je dis à certaines personnes, quand quelqu'un prend un livre sur l'électricité, il peut comprendre c'est quoi l'électricité dans ce que c'est. Salut Caroline. Oh la maille! Oh la Caro! Il peut comprendre c'est quoi l'électricité. Mais je te dis une chose, quand il se fout les deux doigts dans une prise de courant, là, il sait c'est quoi l'électricité. Parce qu'il vit l'expérimentation. Et l'expérimentation, ça apporte des connaissances. On peut avoir des connaissances, mais si on n'a pas d'expérimentation, les connaissances, c'est rien par rapport à l'expérimentation. Tu prends un médecin qui commence dans un village ou dans une ville, qui n'a aucune expérimentation, mais qui a tous les livres, les bouquins et l'éducation par rapport à ça. Il a les connaissances. Mais prends un médecin de campagne qui soit autant les animaux que les humains et que ça fait 50 ans qu'il fait ça, lui, il a l'expérience. Et quand tu as l'expérience, il n'y a rien qui achète ça. L'âme, elle est ici pour expérimenter. Et si quelque chose dans ta vie t'est arrivé et que c'était super pas chouette et que tu dis c'est la pire merde de ma vie, c'est négatif, c'est ci, c'est ça, et que cette expérience-là t'aura fait faire des prises de conscience pour évoluer, elle aurait été positive. Tu vois, c'est une perception. On a toujours une perception des choses. C'est vraiment important de comprendre comment on peut percevoir une chose. De changer d'angle quelquefois, ça nous permet de trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées quand on reste focusé toujours sur le même angle. Donc, l'âme est ici pour expérimenter. Et quand je pousse un peu plus loin, parce qu'ici, j'ai des gens formidables qui m'écoutent, qui partagent avec moi, donc je peux vous le partager à vous, vous allez me comprendre. Enfin, je suis compris par quelqu'un. C'est génial. Donc, si je pousse plus loin mon partage avec vous, dans mes connaissances par rapport à l'astral, par rapport à mes guides, je sais une chose. Moi, je ne vous dis pas que je possède la vérité, mais dans ce que j'ai vécu et dans ce que je vis, l'âme expérimente des milliers de possibilités dans des milliers de mondes parallèles, ici et maintenant, simultanément. C'est pour ça, quelquefois, que tu vas dire, hey, attends, il me semble que j'ai déjà vécu ça, il me semble que j'ai vécu ça. Ça me dit quelque chose, ça. C'est ton âme qui t'envoie un coucou parce que dans une vie parallèle, tu l'as vécu. Elle fait juste te dire, hey, regarde, tu vis d'autres choses. Prends-en conscience. Et ça s'appelle la pleine conscience. La pleine conscience. J'en ai parlé hier avec mon invité Elsa. C'était une entrevue formidable. Donc, vous voyez, salut William! Ah, ça, je suis content que tu sois là, William, mon fils du Québec. Je m'ennuie de toi, mon Will. Mon Dieu, j'ai hâte d'aller te voir. Donc, l'âme, c'est vraiment important de comprendre qu'elle va expérimenter tout ce qu'elle a expérimenté et il n'y a rien de mal ou il n'y a rien de mauvais. Ça, c'est des concepts humains. Parce que vous savez, dans des sociétés, dans certaines sociétés, quelque chose va être mal et la même chose dans une autre société, eh bien, ça va être considéré comme bien. Hein? Comme il y a des sociétés où on va faire un gros rot à table et ça va être génial, il a bien mangé, et d'autres que ça va être, mon Dieu, tu es complètement déplacé, ça se fait pas. T'sais? Ça dépend des préceptes, de l'éducation, de la société et tout ça. L'humain, là, pour mélanger les choses, là, c'est un champion. Vraiment, champion. Pour en revenir au début à mon dialogue avec vous par rapport à l'âme, dans sa pleine conscience, une fois qu'elle aura tout expérimenté, a le choix, bien entendu, de continuer son expérimentation dans d'autres sphères beaucoup plus élevées, dans d'autres mondes parallèles, dans d'autres degrés d'évolution.
Moi, j'entends les gens qui disent, hey, il y a 5 dimensions. OK? Vous pensez que le divin s'arrête au chiffre 5. Il y a des milliers de dimensions. Comme les autres qui écrivent dans leurs bouquins complètement raflafla, il y a 72 anges. Oui, oui, 72. Pas 73, 72. Pardon. Il y a autant d'anges qu'il y a d'étoiles. J'ai contact avec eux. C'est incroyable. Donc, ouvrons nos esprits. Ne restons pas dans cette petitesse humaine, dans le fait de dire l'humain pense, donc c'est comme ça. Ouvrons notre partie divine à l'intérieur de nous, OK? Et cette partie-là va nous apporter des réponses au niveau du cosmos, au niveau de la divinité. L'âme expérimente ce qu'elle a expérimenté. Il n'y a rien de bon ou de mauvais dans ce qu'elle expérimente. Elle expérimente pour se définir, parce qu'elle est là pour ça. Elle est là ici pour se définir. Et pour se définir, elle doit tout expérimenter. Quand moi, je fais la lecture d'âme avec vous, avec des personnes qui viennent avec moi en soins, la lecture d'âme, moi, je vais voir en astral ton âme, elle est née dans quelle constellation, quels minéraux elle a expérimenté, quels végétaux elle a expérimenté, quels animaux qu'elle a expérimenté, et les 5 dernières incarnations sur cette planète. Ça permet de te définir ici, mais elle expérimente des milliers de possibilités dans des milliers de mondes parallèles. Donc, vous comprenez que l'âme, c'est absolument extraordinaire dans son concept et dans ses préceptes qu'elle peut choisir ce qu'elle veut, dans tout ce qu'elle veut, au moment où elle le veut. Ça demeure son choix à elle. C'est vraiment extraordinaire de penser que j'ai le choix, moi, de pouvoir travailler sur moi, quand je veux travailler sur moi, de la façon dont je veux travailler sur moi, parce que je suis ici pour ça. C'est uniquement pour ça que je me suis réincarné. C'est pas pour aller chercher une Porsche Carrera, un château à 150 millions d'euros, me mettre un compte en banque et devenir hyper populaire. Ou ça peut flatter l'ego, ça, bien entendu. Mais le but de l'âme dans ton corps à toi, c'est que tu te définisses toi. Ton travail, c'est de travailler sur toi pour t'améliorer. Tu comprends? Pour t'améliorer. Et ça, t'améliorer, c'est le but de la vie. Pour que tu deviennes meilleur, pour que tu deviennes en pleine conscience et pour que tu travailles sur toi. C'est pour ça que les cours de Elsa qu'elle donne, de yoga ou de tous les professeurs de yoga, c'est de s'améliorer, c'est de travailler sur soi. Parce que travailler sur soi, c'est ton but même de ton incarnation. Écoutez, mettez pas l'énergie à travailler sur quelqu'un d'autre pour changer quelqu'un d'autre, vous allez perdre votre temps. Vous allez vivre des situations extrêmement compliquées parce que vous allez avoir des attentes, vous allez vous noyer dans une mer d'attente et vous allez perdre votre temps. Vous êtes ici pour travailler sur vous, mes amis, travailler sur vous, pas personne d'autre que vous. Jamais. Jamais. Travaillez pas sur les autres. Les autres, c'est une perte de temps. Laissez-les, eux, travailler sur eux. Ne les jugez pas dans ce qu'ils sont. Ils sont là et c'est correct comme ça. Ils ont à vivre ça. Comprenez que la vraie sagesse est de comprendre que l'autre est différent de vous et qu'il n'est ni plus ni moins que vous. Il est juste où il est. Et vous, vous êtes où vous êtes. Donc, l'âme, c'est le but même qu'elle travaille sur elle dans l'expérimentation. Si elle n'expérimente pas les choses, elle ne pourra pas arriver à se définir. Jamais. Donc, l'expérimentation. Et pour l'âme, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Ce n'est qu'une expérimentation. Donc, au départ, mon dialogue avec vous, c'était est-ce que l'âme est vraiment immortelle, a été créée immortelle et qu'elle n'a pas le choix de le demeurer? Et ma réponse, c'est non. Et c'est un gros non. Parce que l'âme, elle a été créée avec la possibilité de l'immortalité. Et ça, l'humain est tellement content, il est tellement content dans son ego de dire « je suis immortel ». Oh,
Moi, je suis immortel. Ouais. Hey, ça me flatte le poil d'en haut de la tête jusqu'au bas des pieds. Je suis immortel. Wow! Ouais, immortel. Highlander, c'est pas le but de l'âme. L'âme choisira ce qu'elle a à choisir, et si elle veut complètement se dissiper, elle se dissipera complètement. Ça demeure son choix. Écoutez, c'était qu'un petit coucou que je vous faisais ce soir. J'avais envie de vous voir, j'avais envie de partager avec vous. Et je pense que je vais prendre cette habitude-là avec vous. OK? Donc, tous les vendredis soirs, à partir de maintenant, environ vers 9 heures, venez me retrouver et on va avoir des sujets comme ça, inspirants. On va partager plein de choses. Ça pourra durer 10 minutes, ça pourra durer 2 heures, ça pourra durer 20 minutes. Ça va être juste agréable qu'on puisse partager ensemble. Donc, pour moi, pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'âme a le choix de se dissiper complètement ou de continuer son cheminement jusqu'à l'infini, jusqu'au moment où la source aura recueilli tous les âmes dont elle s'est départie au début pour expérimenter, et quand tous ces âmes reviendront à la source, je ne suis pas le divin, bien entendu, je suis qu'une partie du divin, une parcelle comme vous. Mais selon moi, quand le divin aura exploré l'entièreté de ses possibilités, il se dissipera de lui-même. Donc, il y aura eu un début, il y aura eu un milieu et il y aura une fin. Ça va susciter beaucoup de commentaires dans les chaumières. Donc, à partir de maintenant, je m'engage avec vous tous les vendredis soirs à 21 heures. Venez me retrouver comme ça et on va avoir des sujets palpitants, tout le monde ensemble. Et si vous voulez faire des soins avec moi, j'ai vu que des gens étaient intéressés par la lecture d'âme. Revenez vers moi, je vous en parlerai. Donc, passez une belle fin de soirée. Je vous aime, vous êtes important pour moi et je vous dis à la prochaine. Sautez sûrement. Salut, bonne soirée.